La possession d'état, c'est un ensemble d'éléments qui témoignent, dans les faits, de l'existence sociale d'un lien de filiation. Les éléments permettant de caractériser la possession d'état sont de 3 ordres. Le tractatus, le prétendu père agit envers l'enfant comme s'il en était le père biologique. La fama, la famille et la société reconnaissent l'existence de la filiation. Et le nomen, l'enfant porte le nom du prétendu père. Cette possession d'état, si elle est continue, paisible, publique et non équivoque, permet d'établir le lien de filiation. Le sujet aujourd'hui, c'est la possession d'état. Qu'est-ce que c'est au juste? La notion de possession d'état fait référence à un ensemble de faits qui montrent qu'une personne s'est toujours comportée comme un parent et que le monde extérieur est toujours considéré comme tel. La possession d'état est une cause d'irrecevabilité de toute procédure en contestation de paternité ou de maternité. Si l'on s'est toujours comporté comme un parent vis-à-vis de l'enfant et que l'on a toujours été considéré comme tel par son entourage, le lien de filiation établi ne peut pas être contesté. L'article 331 dispose que la possession d'état doit être continue. Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation. Ces faits sont entre autres que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu, que celui-ci l'a traité comme son enfant, qu'il a en qualité de père ou de mère pourvu à son entretien et son éducation, que l'enfant l'a traité comme son père, sa mère ou sa coparenté, qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société, et enfin que l'autorité publique le considère comme tel. S'il y a possession d'état, on peut créer un lien de filiation. Possession d'état plus lien de filiation. Dans ce cas, les tribunaux peuvent considérer le parent présumé comme étant un parent aux yeux de la loi. Toutefois, la possession d'état doit être prouvée. L'intérêt supérieur de l'enfant. Quoi qu'il en soit, les tribunaux rendront toujours une décision judiciaire en prenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans les tribunaux de la famille et de la jeunesse, les décisions sont rendues au cas par cas.